Et par la grâce de Dieu, cette année 2025, j'ai gagné beaucoup d'homosexuels à Jésus. Sans crier sur eux. Sans crier sur eux. Ce n'est pas parce que les gens commettaient l'homosexualité et la sodomie que Sodome a été détruite. C'est parce que Lot était juste, mais il ne peut pas faire des miracles. Je reprends. Jésus dit, la raison pour laquelle Sodome ne subsiste plus, c'est parce que les miracles que j'ai fait à Capernaum, personne ne faisait ça à Sodome. En d'autres termes, le niveau d'homosexualité et de sodomie qu'il y avait allait diminuer pour que la ville reste si Lot, le juste, en plus de sa justice et de sa sainteté, avait aspiré à faire des miracles. Si les sodomites avaient vu certains miracles, ils se seraient repentis. Jésus dit quelque chose de très profond ici sur le rôle des miracles pour emmener des gens qui aiment la sodomie à la repentance. Vous pensez que c'est en criant sur eux, vous moquez d'eux qui vont changer? Non. Vous allez partir en enfer, vous allez partir en enfer. Frère, ça là, ça ne ferait plus quelqu'un. Oui, l'enfer existe, on a prêché l'enfer, mais Jésus a donné des méthodes pour amener certains types de péchés à la repentance. Et la solution qu'il a donnée par rapport aux villes où il y a beaucoup d'homosexualité, par rapport aux endroits où il y a beaucoup d'homosexualité, ce sont les miracles. Il dit, quel miracle? Les miracles qu'il a fait à Capernaum. Je vous envoie encore plus loin. Vous qui voulez évangéliser et emmener beaucoup de drogués, surtout les homosexuels, à Christ, étudiez les miracles que Jésus a fait à Capernaum. Jésus a été précis. Il n'a pas parlé des miracles qu'il a fait partout. Il dit ce qu'il a fait à Capernaum. Si les miracles qu'il a fait à Capernaum, quelqu'un fait ça même à Sodome, les sodomites vont se repentir. Ce n'est pas toujours seulement à cause de l'incrédulité des païens qu'il n'y a pas beaucoup de conversions et de baptêmes dans nos campagnes d'évangélisation. C'est à cause aussi du manque de puissance des chrétiens. Les miracles que Jésus a fait à Capernaum, les connais-tu? Un. Deuxièmement, est-ce que tu as aspiré à la grâce pour les réaliser? C'est ce verset-là qui a changé mon approche, mon évangélisation. Et par la grâce de Dieu, cette année 2025, j'ai gagné beaucoup d'homosexuels à Jésus. Sans crier sur eux. Sans crier sur eux. J'ai commencé à étudier les miracles que Jésus faisait à Capernaum. J'ai commencé à aspirer à cela. J'ai commencé à partir en retraite et à commencer à aspirer aux mêmes choses. Et j'ai vu que la parole de Dieu est la vérité. Si les miracles qu'il fait à Capernaum sont faits à Port-Boué, ils vont se repentir. Pourquoi est-ce que je viens parler de ce sujet ici à Port-Boué? Parce que Port-Boué aujourd'hui est la Sodome des communes d'Abidjan. Je rembobine. Port-Boué est la Sodome des communes d'Abidjan. Pourquoi? Il y a beaucoup d'homosexualité qui est répandue ici. Je ne vous apprends rien. Vous avez vu les vidéos d'un certain marabout qui faisait certaines choses avec certains jeunes. Ceux qui ont l'habitude de venir à nos veillées savent que des mois avant, j'avais parlé de lui et de certaines de ses pratiques, le marabout en question, qui essayait d'appeler des gens. Bref. Ceux qui étaient là, ils se rappellent, il avait dit qu'il est dans la zone là. Écoutez-moi. La débauche et l'immoralité sexuelle est un fléau qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis le temps de Lot. Maintenant, ce n'est pas à nous de choisir les méthodes que nous devons utiliser ou que Dieu va utiliser pour amener ce genre de personnes à changer, surtout en masse. Mais on doit étudier les méthodes que Jésus a utilisées, qui ont fait qu'il a eu les résultats qu'il a eu. On ne peut pas obtenir les mêmes résultats que Jésus en n'utilisant pas les mêmes méthodes que Jésus. Et par rapport au miracle, il a été formel. Il dit si les miracles qu'il avait fait à Capernaum avaient été faits à Sodome, il se serait repenti. Lot, c'est le type de chrétien qui se sanctifie seulement pour eux seuls et qui attend l'enlèvement de l'église. Lot a été enlevé de Sodome, mais il a gagné combien d'âmes? Il y en a ici qui ont une sanctification égoïste, une vie de consécration égoïste. Vous priez, vous jeûnez, vous vous purifiez, vous vous lavez, vous vous sanctifiez, et puis c'est fini. Mais il y a des problèmes concrets autour de vous, des problèmes spirituels que les gens ont. Vous êtes toujours obligé d'attendre un programme spécial, des miracles spéciaux pour emmener les gens. Quand tu es nouveau dans la foi, je peux comprendre. Mais si ça fait des années que tu es en Christ, s'il te plaît, aspire au don spirituel.
Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. La moisson est très grande. Il y a peu d'ouvriers. Dieu passe par des petits torchons comme nous, juste pour vous montrer un échantillon de ce qu'il peut faire avec vous, si vous aspirez aux dons spirituels. Tous les hommes que Dieu met au devant de réveil ne sont que des échantillons et des prototypes de ce que Dieu veut faire avec toute une génération. Ça veut dire que quand tu es en train de me voir faire certaines choses, Dieu est en train de te dire que voici ce que tu dois faire. Tu dois faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Aspire, dis à ton voisin, aspire aux dons spirituels. Aspire un peu. Dis voisin, aspire un peu. Voici maintenant le premier type de miracle que Jésus aime faire pour les hommes. Les miracles de déblocage matériel et financier. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Le premier type de miracle que Jésus aime faire pour les hommes, contre toute attente, ce sont les miracles de déblocage matériel et financier. Mais ça a toujours un lien encore avec la repentance et la nouvelle naissance. Je vais expliquer pourquoi. Regardez ceci. On va prendre 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7. Les miracles de déblocage matériel et financier, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a un problème matériel ou financier qui se règle par miracle. Qui se règle sans suivre la procédure normale du règlement du problème en question. 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 7, lisons. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: allez. Et l'un d'eux dit: consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. Amen. Voici un miracle de déblocage matériel. Là, je vais parler de matériel avant de parler de financier. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont en train de faire des travaux. Je vais aller vite. Pendant qu'ils étaient en train de couper le bois, ils utilisaient un morceau de fer, comme une machette, qui est tombé dans l'eau. Et logiquement, on ne pouvait plus retrouver. Parce que quand le fer a un certain poids qui rentre dans l'eau, il s'enfonce. Ils sont venus voir Élisée, mais le problème c'est quoi? C'est qu'ils avaient emprunté. En fait, ils avaient une dette, ils avaient un crédit. C'est un crédit qu'ils avaient pris pour faire ce travail, mais malheureusement, le crédit même a été détruit. Des gens ont déjà vécu cela. Il y a des gens qui ont déjà pris des crédits pour faire un business, mais l'argent même du crédit, un problème est arrivé, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire avec. Qui a déjà vécu ça? Qui n'a pas encore vécu ça? C'est jeune. C'est encore jeune. Ils ont emprunté quelque chose dans l'intention de pouvoir faire un travail, mais malheureusement, ce qu'ils ont emprunté est perdu. Il n'y avait pas d'espoir. Ils en ont parlé au prophète Élisée. Heureusement pour eux que le problème est arrivé dans la génération d'Élisée. C'est arrivé au temps de Lot là. Lot, c'était Lot. Il allait dire Dieu pourvoira. Il allait dire Dieu est souverain. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. Élisée a regardé ce problème. Et Élisée, connaissant le Christ, connaissant l'onction, connaissant le Messie qui devait venir, il savait que le Messie qui va venir peut régler tous les problèmes matériels avec un bois. L'esprit de Christ qui était en lui a fait savoir qu'il n'y a aucune perte matérielle qui arrive sur la terre que le bois de la croix ne peut pas ramener. Pour montrer donc la puissance de la croix, la puissance du bois, Élisée prend le bois. Il ne fait pas une prière, mais il fait ce qu'on appelle une action prophétique. Il prend le bois,
il le jette au même endroit où l'objet est tombé. Et la Bible dit que l'objet est remonté seul. En fait, le bois qu'il a déposé s'est transformé en aimant. Le bois est devenu du fer sur l'eau. Et le bois a attiré ce qui était perdu. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Si ce soir tu décides de porter ta croix que tu vas porter va prendre la forme de tout ce que tu as perdu matériellement et ça va s'attirer dans ta vie. La raison pour laquelle Jésus nous dit de porter notre croix, c'est parce que la croix peut faire surnager tout ce qui est perdu. Il n'y a rien de perdu que Jésus ne puisse pas te faire ramener à la surface. Ça n'existe pas. Même des objets. Je me rappelle, j'ai prêché ce message un jour et j'ai dit que tous ceux et celles qui ont perdu des documents importants qu'ils ne trouvent pas, après le message qu'ils aient regardé au même endroit, ils vont trouver. J'ai eu beaucoup de témoignages. Des objets ont surnagé. Les objets se sont débrouillés pour revenir où ils étaient. C'est la puissance de la croix. Jésus aime faire ce type de miracle. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a certains blocages matériels qui peuvent bloquer toute votre vie pendant 5 ans. Il y a des gens qui ont gâté leur téléphone là. Tant que tu n'as pas remboursé, tu n'auras pas la paix. Il y a des gens qui ont pris leur crédit, tu n'as pas pu rembourser quand tu voulais. Tant que tu n'as pas remboursé, tes songes prophétiques s'arrêtent. Les solutions que tu fais en train de te poursuivre seulement. Il y a des gens qui perdent le sommeil. Moi, j'en ai rencontré plusieurs dans le ministère. Des gens qui perdent le sommeil, qui sont tourmentés, qui font des AVC, qui ont des crises de stress. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont des dettes sur leur dos. Humainement parlant, ils ont contracté ça avant de connaître Jésus. Ils ne savent pas quoi faire. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Si ce soir, vous qui vivez ça, vous mettez votre foi dans le bois de la croix, après cette veillée, vous allez vivre des miracles. Certains vont recevoir des mails, des messages, des appels pour leur dire que certaines dettes sont annulées. D'autres vont retourner à la maison et des objets importants qu'ils ne trouvaient plus, après la veillée, vous allez retrouver. Qu'il t'en soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Qu'il t'en soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je peux voir par Jésus-Christ qu'il y a une femme ici qui a cherché il y a quelque temps l'extrait de naissance de son fils. Tu cherchais les documents de naissance des enfants, même en particulier un de tes fils. Tu n'as pas trouvé, tu t'es juste dit, sûrement que ça y est ailleurs. Tu as regardé à l'endroit où tu mets habituellement. Tu n'as pas trouvé. Tu te dis en toi-même, ça y est ailleurs. Je vais regarder après. Et te dis la vérité, hein, ça n'est pas là. Hein. C'est au village. Toi, la femme dont je parle, tu es une femme qui parfois est un peu sceptique vis-à-vis des histoires de miracles dans les églises. Ce qui est en train de t'arriver là, Dieu va prendre ça pour t'enseigner sur les miracles. Va chercher. Tu n'as pas trouvé. Si tu ne trouves pas, viens me voir. Tu vas croire que la sorcellerie existe. L'extrait de naissance de ton fils a été pris par sorcellerie. Des gens ont fait des incantations et les documents ont disparu. Si tu ne crois pas, va tester. Maman, va chercher. Si tu ne trouves pas, il faut me trouver à la MSA dimanche prochain. On va faire surnager ça. Yeah. Deuxième type, des blocages financiers. Mes frères et sœurs, je vais prendre une histoire simple que vous connaissez, l'histoire de l'apôtre Pierre. Est-ce que vous savez dans quel discours Pierre est devenu apôtre? Il faisait un business de poissons. La commune où on vend le plus de viande et de poissons, c'est où? On est où? Que tous les pierres et toutes les pierrettes m'écoutent bien. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Il était commerçant. S'il n'a pas de poisson, il ne peut pas nourrir sa famille, il ne peut pas nourrir ses parents. C'est de ça qu'il vivait. Et la Bible dit que pendant toute la nuit, il a fait des efforts. Ce n'était pas un paresseux. Il a utilisé toutes les techniques qu'on lui a appris à l'école de commerce, à l'école de pêche. Il a tout fait. Il n'a rien pris. Et vous savez, ceux qui n'ont jamais fait l'entrepreneuriat ne connaissent pas cette frustration de faire beaucoup d'efforts, d'être sincère et puis de n'avoir aucun client. Tu fais tous tes efforts, toutes les techniques que les faux coachs donnent là. Tu fais tout. Satisfaction clientèle, les cadeaux aux clients, les clients mauvais là. Ils payent, tu leur donnes cadeau et puis ils disent que c'est pas doux encore.
Qui a déjà connu la frustration de faire beaucoup d'efforts dans le domaine du business et puis de ne pas avoir de résultats? Pierre a connu cela. Vous savez, les plus grandes onctions viennent par les grandes frustrations. La frustration, c'est souvent un prétexte que Dieu utilise pour faire un tour dans ton cœur, pour que tu aspires à l'onction. Que tu comprennes que ce que tu vis là, si ce n'est pas un miracle, si ce n'est pas la main de Dieu, tu vas fermer ton business de poisson, Pierre. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Le matin, l'heure d'aller dormir après cette veillée de travail inutile, un charpentier vient. Il est suivi par une foule. Lui, foule le suit, hein, mais il n'a pas cheval. Il marche. Je vous ai parlé de lui, Jésus le sportif. Il marche. Jésus marche. Vous tous qui n'êtes pas véhiculés et qui malgré tous les efforts que vous faites, vos prières, Dieu ne vous donne pas un véhicule. Dieu est en train de former Christ en vous. Dieu est en train de former Christ en vous. Il vous a appelé à être semblable à l'image de son Fils. Marchez avec joie jusqu'à ce que Dieu vous envoie votre anon. Jésus marchait. Il est venu au bord de l'eau. Il trouve Pierre dans sa barque. Et Jésus dit à Pierre, vraiment excuse-moi, je suis en train de faire une petite croisade là. Il y a besoin d'un petit bateau quoi. Pierre donne sa barque à Jésus. Jésus voulait monter dans la barque pour prêcher. Pourquoi? À l'époque, il n'y avait pas de baffe. Et quand tu voulais qu'une foule t'entende, tu devais te mettre dans un endroit où il y a beaucoup de vent. Donc, sur l'eau et au bord de l'eau, Jésus prêchait au bord de l'eau, pas parce qu'il était christianiste céleste, mais parce que il avait besoin du vent, de la mer et de l'eau pour emporter sa voix. Parce qu'il y a certains de mes cousins qui se passent dessus, vous disent non, on a forcément prié au bord de l'eau. Attention, on a un micro maintenant. Donc, Jésus se mettait au bord de l'eau et sur l'eau parce qu'il voulait que sa voix porte à cause du vent. Donc, Pierre lui prête sa barque. Et Pierre donc est bloqué. Lui qui devait aller dormir après avoir fait une veillée de travail inutile. Il devait rentrer chez lui, mais quelqu'un l'empêche d'aller dormir et l'oblige à assister à une prédication. Comme toi ce soir. J'aurais voulu dormir cette nuit. Mais quelqu'un t'a envoyé ici de force.